Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des différentes dimensions qui correspondent à différents niveaux de conscience. Voilà, comme ça, on va pas mal poser la question, puis ça permet aussi de clarifier les choses pour tous ceux qui connaissent. Hein, qu'est-ce que la 3D? Qu'est-ce que la 4D? Qu'est-ce que la 5D? Et voilà, à quoi ça correspond? Alors, vous savez que tout est énergie dans l'univers. Hein, et en fait, c'est juste une question de densité. Qu'est-ce qui est plus dense? Et donc, la matière est plus dense, hein, c'est plus matériel. Et bien sûr, quand on arrive vers le spirituel, c'est plus subtil, c'est moins dense, mais tout est fait d'énergie. On est fait d'énergie, les choses, les arbres, les animaux, voilà, tout dans l'univers est énergie. En fait, d'abord, la 3D. Qu'est-ce que la 3D? La troisième dimension, c'est, en fait, dans la troisième dimension, il y a vraiment la notion d'espace physique. Hein, donc il y a voilà, notre espace physique, tout ce qui est physique, et en même temps le temps, la notion de temps linéaire. Donc il y a vraiment beaucoup de densité dans la troisième dimension, mais c'est un espace dans lequel on est, on va dire, obligé de vivre sur Terre. Hein. Notre Terre, notre planète Terre est un espace qui est dans trois dimensions. Donc voilà, on est ici pour avoir cette expérience physique de la matière, du matériel et aussi de ce temps linéaire pour le moment. Comme on sait, les choses sont en train de changer, d'évoluer, autant pour nous tous, les êtres humains, les animaux et aussi la planète Terre. Tout est en train d'évoluer, donc peut-être qu'à un moment donné, on ne fera plus cette expérience de temps linéaire sur Terre. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Et en fait, j'ai pris des notes hein, pour pour pas oublier. Mais oui, donc ce que je vous disais, c'est que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui disent je crois ce que je vois. En fait, sur Terre, on a été habitué par notre société, notre façon de vivre, à habituer nos sens à voir principalement ce qui est physique et matériel. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes sur Terre voient essentiellement, perçoivent essentiellement ce qui est matériel et ce qui est plus dense. Mais ça, c'est comme on sait une question de comment on a été habitué à vivre sur Terre. Euh, et donc, je regarde, je regarde mes notes. Oui, donc la société nous a habitués à ça et avec surtout avec des règles en fait très fortes. Voilà, c'est ça que je voulais dire, des règles très fortes de survie où on a beaucoup d'attention qui est mise sur la peur et la sécurité matérielle. Et donc, toutes ces règles, en fait, qui ont été, qui sont fortes et qui ont été mises en avant par notre société, actuelle, c'est ce qu'on appelle la matrice. Et donc, cette matrice, en fait, elle existe dans notre société et elle fait partie de cette troisième dimension. Mais ce que je veux dire, c'est que la matrice n'est pas la troisième dimension, parce que des fois, il peut y avoir confusion. On associe ces règles de la société, de la matrice, qui sont très fortes, des règles de survie où on est vraiment, du coup, happé par beaucoup de peur et de besoins de sécurité. Mais ça, en fait, ce n'est pas ça la troisième dimension. Et vivre sur Terre n'est pas forcément vivre selon cette matrice et dans ces règles de la matrice. Voilà. Donc, je voulais juste préciser ça pour vraiment, voilà, les termes sont très importants. Et donc voilà pour ce qui est de la troisième dimension. Ensuite, on a la 4D. Alors, la quatrième dimension, qu'est-ce que c'est? C'est la dimension en fait mentale, la dimension de nos pensées. Donc dans la quatrième dimension, on a toujours cette notion de temps linéaire, c'est-à-dire que du passé, présent, futur,
Mais par contre, on n'a pas la notion d'espace physique et de matière. Donc c'est pour ça que il y a beaucoup de gens qui, euh, comment dire, qui ne voient pas les pensées comme quelque chose de palpable, hein, parce que ce n'est pas matériel. Donc comme je vous disais, c'est une question d'habitude de nos sens, en fait, de mettre beaucoup euh, d'attention sur ce qui est matériel. Mais comme on sait, en tout cas en France, avec notamment les philosophes des Lumières, hein, avec par exemple Kant qui disait je pense donc je suis, on a mis beaucoup d'attention sur cette dimension mentale et de s'identifier à nos pensées, à notre être mental. Donc d'un côté, ça a pu faire du bien par rapport à, pour élever nos consciences par rapport à la conscience d'être dans la survie qu'au niveau physique de la troisième dimension. Donc ça a permis une évolution de l'être humain vers cette dimension mentale. Mais ce qui s'est passé, c'est que, à cause de ça, donc ça c'est la répercussion négative, c'est que, en tout cas, c'est ce que je vois en France, il y a beaucoup, beaucoup d'identification au mental et d'être piégé justement, de rester dans cette quatrième dimension et d'avoir du mal à accéder à la cinquième dimension parce que justement à être trop dans ce domaine de la pensée. Et donc, ce que je vois, c'est que ça peut créer le fait de ne pas passer de la quatrième à la cinquième dimension pour beaucoup de personnes. Ça peut créer beaucoup d'anxiété, de crises d'angoisse, de phobie, d'être prisonnier en fait de penser que l'on est un cerveau et que l'on n'est pas plus en fait que ça. Donc là, je vais vous expliquer ensuite qu'est-ce qu'est la cinquième dimension et comment on fait pour passer de cette quatrième dimension à la cinquième. Oui, avant ça, je voulais vous dire que par rapport à cette quatrième dimension, il y a des formes de pensée indépendantes, hein, que l'on appelle égrégores autour de nous et qui sont présentes tout comme des objets en fait. Mais c'est juste que on n'a pas on ne s'est pas exercé à les voir, mais ces formes de pensée indépendantes sont présentes autour de nous. Et ce sont des formes de pensée positives et négatives. Donc voilà, comme c'est juste qu'elles sont moins denses que la matière, donc on les voit pas autant, mais ces formes de pensée sont présentes. Voilà, autour de nous. Donc, je voulais juste donner cette explication en plus. Donc voilà pour la quatrième dimension, pour clarifier les choses. Maintenant, qu'est-ce qu'est la 5D? Qu'est-ce qu'est la cinquième dimension? Alors, la cinquième dimension, c'est la première dimension qui est dite spirituelle. Donc, c'est le premier accès vraiment, le portail d'accès à notre monde spirituel. Donc, qu'est-ce que c'est que la cinquième dimension? En fait, c'est une dimension où il n'y a pas la notion de temps linéaire, puisque tout existe au même moment. Donc, il n'y a pas la notion de passé, présent, futur. Et il n'y a pas la notion d'espace physique, puisque tout est au même endroit. Donc, dans la cinquième dimension, il y a tout au même endroit, au même moment. Donc, il y a vraiment cette notion d'unité par rapport à la quatrième dimension et à la troisième, ou à la notion de séparation. On est des êtres séparés. Quand on vit dans la troisième et quatrième dimension, on est la personnalité va être plus présente et donc on va se sentir plus séparés les uns des autres. Alors que dans la cinquième dimension, on a conscience d'être un être spirituel qui vit une expérience physique. Et donc là, on est des êtres de lumière et on a tout de suite accès à cette unité de conscience qui fait qu'on va plus avoir une vision euh, d'être similaires, d'être semblables les uns aux autres. Voilà. Hein, on part de cette conscience d'unité. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Donc, quand on est plus dans la cinquième dimension,
On va donc se sentir plus responsable de nos choix et de nos actions. Hein, donc c'est ça le problème de quand on ne vibre pas, quand on vibre plus au niveau de la troisième et la quatrième dimension. En fait, on va plus se sentir comme victime, victime d'un système, hein, donc le système qui s'appelle la matrice, qui est mise en place dans la société. Donc, on va se sentir coincé dans un système, victime, avec la sensation que le pouvoir est à l'extérieur de nous, et donc ça va nous rendre plus manipulables et contrôlables par des formes dites de pouvoir extérieur. Et donc, alors que dans la cinquième dimension, on a plus le ressenti, et comme vous savez, nos pensées donc créent notre réalité. Donc du coup, on va être dans une situation avec un plus grand pouvoir personnel et spirituel, où on a vraiment conscience de nos choix et on est plus responsable de nos choix, libre de nos choix et de nos actions, mais on est responsable, mais pas coupable. Donc c'est ça la grande différence. C'est que quand on est dans cette situation de victime et que l'on vibre plus dans les troisième et quatrième dimensions, on, il y a quelque chose, il y a beaucoup de vibrations qui sont plus basses de culpabilisation, de culpabiliser quand on fait mal les choses, de cet esprit de culpabilisation, de punition, de victimisation. Et donc, c'est un cercle vicieux, d'où le côté anxiété, peur, angoisse, dépression. En fait, on passe d'un mode où on essaie de faire les choses positivement, mais elles viennent de l'extérieur, elles sont contrôlées. Donc c'est ça qui va pas, c'est qu'en fait, quand on vibre plus à la cinquième, au niveau de la cinquième dimension, on va on va agir à partir d'un pouvoir personnel supérieur et donc avec une plus grande liberté d'action et plus de responsabilité par rapport à nos choix et nos actions et aux conséquences. Mais par contre, on sera plus dans la compassion pour les autres et pour soi-même et pas dans cette culpabilisation qui fait vraiment descendre le niveau de vibration. Voilà. Donc, je ne voulais pas faire cette vidéo trop longue, mais je voulais juste vous expliquer clairement ce qu'est la troisième, la quatrième et la cinquième dimension, et donc les différents niveaux de conscience. Donc, comment passer du niveau de conscience où on a l'impression que tout vient de l'extérieur, hein, les choses viennent vers nous et nous arrivent hein, en mode victime, où là on a l'impression qu'on ne peut pas contrôler les choses et qu'on n'a pas le pouvoir de changer les choses. Donc ça, c'est vraiment quand on vibre plus au niveau de la troisième et la quatrième dimension. Ensuite, on passe à un niveau de conscience un petit peu plus supérieur quand on sent que les choses, en fait, quand on est responsable de nos actions, donc là, on, on est plus à même de voir les choses différemment. Mais attention, quand on est dans le faire et l'action en en sentant qu'on est très responsable, attention à ne pas se sentir comme on sait coupable, mais à être plus dans la compassion pour les autres et pour nous-mêmes. Et là, quand on vibre justement à un niveau de conscience plus élevé, ensuite on sent que les choses arrivent à travers nous. Et donc il y a plus de fluidité dans nos actions parce qu'on voit qu'on n'est pas obligé de forcer les choses, mais on est comme, on vibre à une fréquence qui fait que tout est fluide et tout vient à travers nous. Et ça, c'est là où on voit plus de synchronicité, plus de magie de la vie. Ah, et là, je pense que vous l'avez certainement tous expérimenté. Donc bien sûr, l'objectif, c'est de l'expérimenter de plus en plus parce que là, ça veut dire qu'on est dans un niveau de conscience où on vibre, on sait que vraiment, on a le pouvoir de créer notre réalité et tout est à une fréquence, en fait, on est dans la bonne fréquence, hein, comme une fréquence radio,
on capte, on capte les bonnes ondes et on est à la bonne fréquence et du coup, on attire les bonnes circonstances et les bonnes situations. Et comme on sait, le niveau de conscience le plus élevé, où c'est encore mieux, c'est quand on est dans cette fréquence d'unité où tout autour de nous et, et tout ce qui est autour de nous est à l'intérieur de nous. Et donc, c'est même plus, les choses ne viennent même plus à travers nous, mais sont en nous. Donc, c'est encore un niveau de conscience et une vision encore plus supérieure. C'est que euh, on a vraiment conscience que on est un tout. Et là, dans ce niveau de conscience, ben voilà, il y a plus de conflits, plus de guerre, il y a que la paix et l'amour et la joie qui existent, et la compassion pour les autres et pour soi-même, puisque tout ce qui est à l'extérieur de nous est un reflet de ce qui est à l'intérieur de nous. Donc là, vraiment, bien sûr, c'est l'idéal de vibrer à ce niveau de conscience-là. Donc voilà, on est bien sûr des êtres en évolution et on fait tout ce que l'on peut pour accéder à ces niveaux de conscience. Mais voilà, le tout, c'est de comprendre comment ça fonctionne et de savoir que bah, quand on est dans un ressenti de victimisation et de peur, bah, que en fait, c'est juste un niveau de conscience qui est plus bas et qu'il faut modifier. Donc, il faut vraiment modifier ce niveau de conscience pour ne plus ressentir euh, c'est cette anxiété, ces angoisses, cette peur et penser qu'on n'a pas, que cela ne vient pas de nous et qu'on n'a pas le pouvoir de changer les choses. Là, il faut vraiment changer son niveau de conscience intérieur. Voilà. Bon, je ne vais pas vous en dire plus, mais j'espère que vous avez bien compris qu'est-ce qu'était la 3D, la 4D, la 5D et les différents niveaux de conscience. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.